Sagittaire, bienvenue pour votre horoscope de février 2015. J'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop chahuté par les énergies astrologiques actuelles qui sont, je dois bien l'avouer, un petit peu contrariantes, énervantes, perturbantes. Et donc forcément, vous n'êtes peut-être pas au top de votre forme en ce moment les Sagittaires. Alors, comment accompagner au mieux ces mouvements planétaires? Que viennent-ils vous proposer comme solution d'évolution? On va voir ça ensemble. Alors, la planète qui vous tracasse, vous chagrine le plus, et surtout si vous êtes du premier décan, c'est bien évidemment Saturne qui est dans votre signe. Et Saturne, c'est l'empêcheur de tourner en rond, celui qui bloque, ce qui empêche, celui qui vient comme un censeur, et celui qui vous demande surtout de faire face à vous-même, face à votre vérité, pour grandir et permettre à la lumière d'intervenir et révéler finalement le meilleur à l'intérieur de vous, la lumière de votre âme. Et donc, tout ce travail, il n'est pas simple parce qu'il y a tout le processus d'involution de l'ego qui bloque, qui résiste et qui dit non au changement. Et votre âme qui, elle, aspire à cette évolution. Bien sûr, se mêlent à tout ça les énergies qui sont actives en février dans le signe du Poisson au carré, donc de votre signe. Énergies qui donc viennent semer de la confusion, une forme de négativité, de vague à l'âme. Et c'est vrai que vous avez bien du mal à ordonner vos pensées et à maintenir une attitude positive, enthousiaste, confiante face à l'existence, surtout durant les 3 premières semaines de février. Donc, il faut prendre beaucoup de recul, les Sagittaires, parce que bien sûr, tout ça n'est qu'une question de perception et vous avez la possibilité de changer votre perception, votre point de vue sur ce qui vous arrive. Et on a, bien sûr, face à un transit de Saturne, la possibilité de se positionner en victime, de le subir, de trouver que c'est pas juste, de trouver que on n'a pas mérité ça, mais bon, finalement, qu'est-ce qui n'a pas mérité ça? C'est notre petit ego qui réclame quelque chose qu'il n'obtient pas, le pauvre, mais en a-t-il vraiment besoin? Ou est-ce finalement un cadeau de la vie qui nous permet d'avancer sur notre vérité? Imaginons que vous soyez en pleine démarche pour trouver un emploi, par exemple, et vous frappez à toutes les portes et il n'y en a aucune qui s'ouvre. C'est désespérant, c'est décourageant, mais en fait, il y a une autre façon de voir cela. Les oppositions, les refus qui vous sont donnés sont peut-être des messages que ce n'est pas telle direction qu'il faut emprunter ou qu'il y a ça à faire évoluer chez vous ou que vous n'êtes pas exactement dans votre réalité, votre vérité, qu'il faut vous donner l'audace, la joie, le courage d'aller plus loin. Enfin, il y a toujours une bonne raison aux portes qui se ferment parce que derrière, il y a forcément un chemin qui s'ouvre. Et il s'ouvrira plus vite si tout ce que vous n'arrivez pas à maîtriser, vous le placez dans une énergie supérieure et vous demandez à la vie de vous aider. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire avec Saturne. Lâcher prise et laisser la lumière rentrer, se déconditionner de tout ce qui a construit notre identité, mais surtout, les Sagittaires, en ce moment, la vie, elle vous propose de croire en elle, d'être généreux, optimiste, de ne pas juger les autres, de ne pas vous juger et d'accueillir toutes vos émotions, tout ce que vous ne savez pas faire vibrer de façon harmonieuse et positive comme autant de possibilités d'évolution. Quelque chose qui vous est renvoyé de l'extérieur, un comportement qui peut vous sembler inadéquat, finalement un écho de quelque chose que vous n'avez pas résolu. Et donc tout ce qui remonte à la conscience en ce moment, comme perturbation, ce sont des choses que vous n'avez pas résolues. Et donc vous pouvez les noter, vous placer en position de témoin et d'observateur pour pouvoir les faire grandir et évoluer. En tout cas, c'est le chemin d'évolution que je vous propose de suivre et que Saturne vous encourage très fortement à faire, puisque c'est quand même prouvé depuis le temps, un transit de Saturne, si on va dans son sens, qui est celui de l'acceptation dynamique de ce qui est
et non passive. Donc, on accepte le blocage et le frein comme une possibilité de réorienter, de réaiguillage, d'apprentissage à ce moment-là. Waouh! On surfe sur la fluidité. Bon, mais ben voilà. Et moi, j'ai surfé sur un tiroir qui s'est enfoncé. Je vous fais des gros bisous, les Sagittaires. Je vous invite à découvrir votre PDF de février, rédigé avec Denise. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous astro. Et puis au mois prochain pour votre horoscope d'évolution sur vos énergies planétaires, puisque j'ai cru comprendre que ça vous plaisait. En tout cas, moi, c'est un vrai plaisir, un vrai délice de partager tous ces moments d'astrologie avec vous. Allez, force les Sagittaires, la vie est belle et tout est une question de perception, de point de vue. Il vous suffit de relativiser et tout ira bien. Ciao!